Et oui, on parle du cerveau de l'équipe de France, Antoine Griezmann. On voulait terminer cette trêve internationale en parlant de lui. L'épisode du brassard qui a beaucoup fait parler semble oublié. Et sur le terrain, il semble toujours aussi précieux avec ce rôle de milieu de terrain qu'il occupe depuis la Coupe du Monde. Christophe Dugarry, qui était là hier dans Rotten sans flamme, nous disait que ça devait être lui le centre du jeu, le premier que l'on recherche à chaque attaque, un peu comme Zidane à son époque. Alors qu'en pensez-vous? Griezmann est-il plus indispensable que jamais aux Bleus, ou est-ce qu'avec l'émergence d'autres individualités, son rôle va peut-être un peu apparaître au second plan? 32-16 pour débattre. Jérôme. Moi, je pense qu'il est indispensable avec Didier Deschamps parce que c'est un de ses relais importants. Je pense qu'ils se connaissent par cœur. C'est important d'avoir des repères comme ça quand tu es un entraîneur. Et même les coéquipiers de Antoine Griezmann, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien dans l'ensemble du groupe. Alors moi, je ne suis pas à l'intérieur du vestiaire, mais je pense qu'il n'y a pas de problème particulier sur l'ego, pas d'ego, surdimensionné, pas surdimensionné. Je pense qu'il a sa place. Il a pris une petite tarte là en apprenant qu'il était vice-capitaine et pas capitaine, mais n'empêche qu'il a bien réagi. Ouais, il a bien réagi. Il a été performant, très performant sur le premier match, un peu moins comme l'ensemble de l'équipe sur le deuxième, parce que je le disais hier, pour être encore indispensable, et là pour répondre à ta question, il est indispensable pour moi quand il est dans le cœur du jeu, un peu plus haut, quand il fait jouer sa qualité de passe, parce qu'il a une qualité de passe qui est bien supérieure à la moyenne, mais on le voit trop peu malheureusement en équipe de France, trop peu dans cette phase-là. Moi, c'est ce que je lui reprochais. Je lui en voulais à lui, je m'en ai très près à lui, Jean-Louis, avant la Coupe du Monde, et je me défile pas, parce que moi, c'est gâché de le voir par moment. Je sais qu'il a un gros cœur, il a une grosse activité, qu'il a besoin de courir, mais cours plus haut sur le terrain, sois plus actif, sois plus près des attaquants pour servir. Tu as la chance aujourd'hui d'avoir des attaquants qui sont très rapides, qui sont très précis dans leur appel de balle. Moi, j'ai envie de le voir dans les derniers 30 mètres, derniers 40 mètres, dans la construction du jeu, d'être plus au-delà de la ligne médiane que dans notre camp, bas sur le terrain, où je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent, et mieux que lui en plus, être plus performants sur les passes longues. Lui, il est très bon dans les petits espaces, les redoublements de passes. Voilà, il fait jouer son pied gauche, son intelligence de jeu. Donc rien que pour ça, il est indispensable. Mais si c'est pour le voir, et pourtant il a excellé à la Coupe du Monde dans la façon de jouer, beaucoup plus bas sur le terrain face à des équipes qui font que défendre comme l'Irlande, et pour moi, c'est gâché. Et dans ces cas-là, il se rend moins indispensable. Mais ça, c'est à Didier Deschamps de trouver aussi la parade, parce qu'il y a lui ce qu'on lui demande, ce qu'il est capable de faire. Des fois, je peux lui en vouloir à lui en disant « Mais vas-y, mon coco, sois plus haut, prends des risques, quitte à toucher moins de ballons, mais tu vas les toucher dans une zone où tu vas être peut-être plus décisif et tu vas rendre service à l'équipe en faisant remonter le bloc. » Mais aussi à Didier Deschamps dans les consignes, parce que tu ne peux pas te satisfaire, comme on a entendu Didier à la fin du match de l'Irlande, en nous disant « Dans le contenu, les deux matchs, de le rassemblement, c'est positif. » Non, le contenu, il est catastrophique sur le match de l'Irlande. Et c'est pas grave de dire ça. Et il peut dire, en rajoutant, il est catastrophique parce que je me suis planté, et Antoine aussi peut-être s'est planté, ou même Rabiot. Je veux que les milieux de terrain soient plus hauts et soient plus créatifs. Jean-Michel, tu es d'accord avec Jérôme? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que je crois que le temps de voir Antoine Griezmann 9,5 ou 10 à la plus haut, ce temps-là est révolu. Je pense que il ne sera plus jamais le Griezmann qui faisait la différence comme il l'a fait au tout début de sa carrière. Il a reculé. Mais en club, il joue comme ça, Jean-Michel, je comprends pas. Comment? En club, il joue comme ça. Il joue plus haut en club. Pourquoi en sélection, il est plus bas? Justement, mais je pense qu'il y a là, de la part de Griezmann, d'abord parce que du côté de la sélection, il y a souvent trois véritables attaquants. Ça nous avait étonné d'ailleurs, que ce soit Mbappé, que ce soit un véritable avant-centre, Kolo Muani ou Giroud. ou Giroud, et puis sur les côtés, ou Dembélé ou Coman. Ils ne jouent pas de la même façon à l'Atlético. Les deux sur les côtés ne sont pas des véritables attaquants. Et donc, dans cette configuration-là, je ne le vois pas reprendre un rôle de meneur de jeu comme on en a un peu la nostalgie, puisque c'était le thème de notre débat, à la Platini ou à la Zidane. Je pense que ce temps-là est révolu.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'au début des matchs, Jean-Michel, à chaque fois, il est dans cette position-là. Oui, mais bon an, mal an, quand on fait le bilan, il a fait une excellente Coupe du Monde, sauf la finale, mais il n'est pas le seul à être passé au travers. Et sur les 2 derniers matchs, il a été encore satisfaisant. Donc, je ne vois pas pour quelle raison il changerait. Je crois qu'on a un Griezmann qui, en tout cas en équipe de France, tu as raison, est dans le système actuel. Et Dieu sait si les systèmes précédents, c'était souvent en fonction de la position de Griezmann. Hein. Oui. Eh bien, c'est plus tout à fait la même chose. Il était auparavant celui autour duquel on faisait l'équipe de France. Ce n'est plus le cas et on sait pour quelle raison. Manu, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je ne suis pas vraiment d'accord avec mes 2 collègues. Moi, je trouve au contraire que c'est le schéma tactique imposé par Didier qui empêche Griezmann d'exploiter toutes ses qualités justement et d'être beaucoup plus haut sur le terrain. Un peu ce que je te disais. Hein. Non, parce que ce 4-3-3, pour moi, si on devait faire un 4-2-3-1, on retrouverait Griezmann en tant que meneur de jeu parce qu'il a une telle activité sur le terrain, on le sent, il est demandeur de ça. Il veut toucher le ballon à chaque fois. Mais ce qu'on a vu contre les Pays-Bas. Oui, mais même contre l'Irlande, à chaque fois, il veut s'approcher, il se cache jamais du ballon, il veut toujours échanger avec ses partenaires. On a l'impression qu'il veut toucher la chic en permanence. Mais il est coltiné toujours sur son côté droit la majeure partie du temps. Moi, j'aimerais le voir davantage. Il est plus sur le côté droit, là, quand même. Je le vois quand même la plupart du temps évoluer parce que dans ce milieu, avec une pointe devant la défense, avec Rabiot à gauche et lui à droite, je le vois jamais venir côté gauche. Alors qu'un meneur de jeu, il occupe toute la zone du milieu de terrain. Il a une liberté totale. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Donc pour moi, un 4-2-3-1 serait plus adapté justement pour Griezmann avec cette position derrière l'attaquant de pointe et pouvoir être le joueur central partout où tous les ballons passent. Sa position avant l'émergence de Kylian Mbappé en 2016. Oui, mais notamment. je pense que c'est possible de le faire. Et maintenant, est-ce que Didier veut changer son 4-3-3 ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il veut jouer avec ses 3 milieux de terrain. Mais le 4-2-3-1, Manu, pour te contredire, c'est exactement ce qu'il a mis en place contre les Pays-Bas. Rappelle-toi comment il marque son premier but. Regarde comment a joué l'équipe de France, comment ils ont explosé cette défense. Non, mais oui, mais alors, donc tu me dis, c'est par rapport au système. Alors, mais même en Coupe avec du Monde, les mêmes joueurs, les 20 premières minutes contre les Pays-Bas, il joue en 4-2-3-1 avec Griezmann qui est vraiment proche de Kolo Muani. Et la preuve, c'est que le but qu'il marque, c'est comme un deuxième attaquant. Je suis d'accord. Et pourquoi, au bout de 20 minutes, automatiquement, il rebaisse. Est-ce que c'est des consignes ? Est-ce que c'est lui qui se dit Je pense que dans sa tête, dans ce schéma tactique, il doit se dire voilà, c'est Adrien Rabiot qui occupe le côté gauche dans ce milieu avec 2 pointes un peu plus haut et un joueur devant la défense. Et moi, je suis sur le côté droit, des fois avec son 3 d'avantage. Mais moi, là, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, je trouve que, et Jean-Louis a raison, il est moins sur le côté droit. Aujourd'hui, par exemple, dans le système. Le match de l'Irlande, je l'ai vu essentiellement côté droit. Regarde, le match contre les Pays-Bas, le problème qu'il a, Antoine, et je pense que c'est un problème que Didier Deschamps a aussi dans l'équilibre. Je l'ai vu la majeure partie côté droit. Des fois, il s'exilait côté gauche, mais c'était le territoire d'Adrien Rabiot. Moi, je le vois plus axial, mais bas. Pourquoi ? Parce que automatiquement, et ça c'est Didier Deschamps qui doit trouver la parade, mais je ne suis pas sélectionneur, je ne suis pas entraîneur. Mais quand tu joues avec Kylian Mbappé côté gauche, tu sais très bien que déjà il va s'oublier défensivement parce qu'il n'a pas envie de revenir. Donc c'est Rabiot qui se coltine ce rôle-là de milieu gauche, et tu le sais parce que tu le fais bien avec la Juve également. Et qu'il le fait très bien, et ça lui va très bien. Le problème c'est que quand tu décales comme ça, qui c'est qui se retrouve un petit peu tout seul dans l'axe ? C'est Tchouaméni ou Camavinga. Et automatiquement, Griezmann, il se dit, je ne vais pas le laisser tout seul, donc je vais resserrer un peu dans l'axe à côté de lui. Et à droite, par contre, tu as un vrai milieu droit. Alors, avec les qualités de Kolo Muani, parce que moi, je trouve qu'il n'est pas fait pour ce rôle-là, mais comme il a joué en Irlande, Kolo Muani se tape le rôle de milieu droit. Et là, c'était Coman. Et Coman, on lui reproche à chaque fois. Mais oui, mais Coman t'apporte pas assez. Oui, mais attends. Comme Dembélé à la Coupe du Monde, d'ailleurs. Didier, comme Dembélé, tu passes du temps à défendre avec Koundé ou avec Pavard. Il fonctionne en duo. Et là, Griezmann, il se retrouve un peu le cul entre 2 chaises. Et moi, c'est là que je reproche. Parce que quand tu récupères le ballon et que t'es bas, des fois, tu le touches, Antoine, à 30 mètres de notre but. Mais ça sert à rien. C'est ça là que tu reproches à Didier Deschamps.